Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour et bienvenue à tous nos spectateurs. Mon nom est Lise Dugas et je suis une des nouvelles animatrices pour l'émission L'Église diocésaine. Cette semaine, j'ai le plaisir et le privilège de rencontrer pour vous un prêtre à la retraite que plusieurs connaissent puisqu'il a toujours œuvré dans notre diocèse. Il a fait beaucoup de ministères à l'hôpital. Qui ne connaît pas ces belles illustrations découpées avec ses ciseaux? Il s'agit du père André Tremblay, reconnu aussi récemment comme Monseigneur André Tremblay. Bonjour, Père Tremblay. Bonjour, Lise. Donc aujourd'hui, Père, nous allons discuter d'un de vos découpages en particulier, celui de l'icône de l'an 2000. Donc, d'où est venue l'idée de reproduire cette icône sous forme de découpage? C'est qu'un jour, j'ai été en retraite avec le père Pat Martin des États-Unis et puis parlait avec le père Fallow, Monseigneur Fallow, et puis il disait qu'il aimerait avoir comme dessin une étoile sur les idées de Jean-Paul II sur l'année sainte. Et puis j'ai trouvé que c'était très important. Puis j'écoutais le père qui parlait, qui expliquait ça. Parce que si le père disait ça, c'est parce qu'auparavant, j'avais fait une icône sur la confirmation que j'ai donnée aux enfants handicapés. Dont le père Martin s'occupait? Oui, oui. Justement. Alors, fait que dans ma tête, mais là, j'ai dit, on va en faire un d'après les idées du pape. Donc, lui connaissait déjà votre talent. Oui, oui. Fait que, puis là, il a mentionné des choses qui étaient très importantes que nous parlions aux gens, puis faisions comprendre aux gens. Alors, savoir que, d'abord, le mystère de notre foi, la Trinité, le Père, Dieu Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Ensuite, les événements qu'on appelle les grands mystères de la foi, qu'on appelle l'incarnation, Jésus, le Fils de Dieu, qui se fait homme. Ensuite, la rédemption, Jésus aussi qui va expier nos propres péchés. Ensuite, il a dit qu'il aimerait avoir un développement sur les 4 sacrements. Comme ceux les plus importants. Les plus importants pour nous chrétiens, qu'on appelle le baptême, la confirmation, ensuite la réconciliation, le pardon, et puis l'Eucharistie. Ensuite, il m'est venu par après d'ajouter à ça. Ah oui, il y avait une autre chose que je ne veux pas oublier, là, de parler aussi de Marie, qu'on appelle les 4 titres de Marie. Marie, nouvelle Ève, mère de Dieu, mère de l'Église et mère de toutes les nations. Donc, le rôle que Marie occupait dans notre religion. Puis là, j'ai ajouté la partie qu'on appelle depuis la Pentecôte, eh bien, Jésus tient à ce que tout l'Évangile soit répandu sur le monde entier. Alors, c'est pour ça qu'on a la terre rachetée par Jésus, puis on a aussi l'agneau pascal. Ça, c'est l'ouvrage de Jésus Rédempteur, l'agneau pascal. Donc, c'était quand même une grosse commande dont Pat Martin voulait vous confier. Oui, mais je l'ai faite
sans qu'ils le sachent. Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps pour la conception Non. de l'icône? Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Parce que vous étiez inspiré. Parce que je découpe souvent, puis j'explique souvent des choses bibliques aux gens, à mesure que je les découpe. Donc là, Père Tremblay, on va parler justement de votre icône de l'an 2000, puis on va le repasser en détail. Oui. C'est que là, il est sur la table, là, mais j'aurais aimé le mettre sur moi-même, tu sais. Mais je vais le mettre, là. Alors, ça ici, en haut, on a le Dieu le Père, qui est lumière, puis le Créateur, et puis il était content d'avoir créé Adam et Ève, mais malheureusement, Adam et Ève ont péché, puis là, il a décidé de les aider à se relever, puis à être sauvés. Vous avez un fait intéressant également, là, qu'il y a deux des découpures qui paraissent moins, là. Oui, mais ça, on va en parler un peu plus tard. D'accord. OK? Alors là, il va parler de celui-là. Ensuite, il va parler de tous les autres. Et puis, ensuite, je vais les reprendre. Donc, si vous avez Dieu le Père qui parle à Adam et Ève, puis parle à Satan, et si vous avez la petite crèche de Noël, et puis elle est vide, c'est la première crèche de Noël que nous avons dans la Bible. Ensuite, vous voyez que l'Esprit Saint, lui aussi, est intéressé à nous aider dans notre salut. Alors, lui, avec les prophètes, va nous préparer le peuple à accueillir Jésus quand il va venir, puis aussi nous aider dans notre salut. Ensuite, vous avez la crèche de Noël avec Marie et Joseph. Ça ici, c'est du blé, parce que des fois, quand on découpe un peu trop loin. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop bien le blé, mais ça fait rien, on ne s'énerve pas avec ça. Ensuite, l'autre, c'est le jeudi saint. Alors, on a la table, le calice et le pain, puis Jésus présent. Ensuite, vous avez le vendredi saint. Et puis, là, vous avez le vendredi saint, le samedi saint, Jésus dans le tombeau. On a la table, le tombeau. Vos découpages sont très impressionnants, Père Tremblay. Puis ensuite, j'ai mis aussi Marie-Madeleine et Jésus ressuscité près du tombeau. Là, il y a la Pentecôte où l'Esprit Saint descend sur l'Église, mais dans le plan de Dieu, c'est qu'il descend sur chaque personne que Dieu va créer. On en reparlera. Ensuite, ça, c'est l'Église et le monde fait partie de l'Église. Ensuite, j'ai ajouté la terre des hommes qu'on appelle, que Jésus a racheté, pour ça j'ai mis une croix au centre. Oui. Hein? Ensuite, vous avez l'agneau pascal, ici. Vous avez la croix sur l'agneau. Hein? Puis là, ça, c'est la croix, c'est l'étole. Hein? Vous savez? Bon. Alors, maintenant, je vais les reprendre tout en détail. D'accord. OK? Alors, là, va expliquer. C'est important de parler de Dieu le Père. Hein? Puis il est fier nous avoir créé. Alors ici, il parle à Adam et Ève. Vous remarquez, il a d'abord parlé à Satan de son plan de salut. Et ici, j'aime parler un peu plus de ce que Dieu a dit à Satan. Il dit, tu ne m'empêcheras pas d'aider ceux que j'ai créés, que j'ai fait à mon image, ma ressemblance. Puis ceux que je veux sauver à tout prix. Alors, non seulement je vais les aider, mais mon fils
le Fils de Dieu va les sauver, puis l'Esprit Saint va aussi les sauver. Et puis, non seulement il va les aider, mais lui-même va se donner à eux, dans l'Eucharistie, par exemple. Il va vivre en eux, il va les nourrir, les transformer, les aider tous les jours de leur vie. Puis il va le faire pour chaque personne que lui, Dieu le Père, va créer au cours des âges. Lui qui nous a fait à son image, sa ressemblance, il nous a appelés à vivre toujours avec lui. Ensuite, là, l'Esprit Saint, lui, c'est que il écoutait attentivement Dieu le Père, puis il avait hâte de nous aider lui aussi, comme le Père. Puis là, l'Esprit Saint va travailler avec les prophètes pour aider le peuple à accueillir Jésus. Il va les préparer pour les aider à accueillir Jésus. Et c'est ainsi que Jésus, plus tard, va naître à Bethléem. Mais dès le début, la petite crèche de Noël qu'on a en haut, là, Dieu le Père avait déjà tout en vue la naissance de Jésus à Bethléem. Alors ici, Dieu le Père, ce que j'aime ici aussi à rappeler, Dieu le Père, depuis le début de la création jusqu'à la naissance de Jésus, il avait hâte de voir Jésus avec nous. C'est pour ça que, si tout le terme de l'Avent, là, comme nous avons là, mais ça devait rappeler comment Dieu le Père avait hâte de voir Jésus sur la terre venir nous sauver, comme sauveur, comme rédempteur, puis toi, tu l'as fait aussi, prêtre éternel, alors aimant nous nourrir et nous transformer. Puis Jésus, à son tour, ici, va continuer pour le blé. C'est que j'aime à parler de ça aussi à Noël, parce que Jésus a été mis sur la table. Vous remarquez, sur la crèche, la table. Ça veut dire que Marie a déposé sur la table Jésus, paix de vie. Puis lui-même, elle-même, va préparer Jésus à se donner dans l'Eucharistie plus tard. Donc, c'est le blé qui devient le symbole de l'Eucharistie. Oui, le pain de vie. Puis l'autre au côté, c'était un autre. Je la mets pour la branche d'olivier. Puis là, Jésus, à son tour, va faire la même chose. Il va aussi nous donner des dons, des cadeaux spéciaux. Par exemple, le cadeau de l'Eucharistie, c'est un cadeau venant du cœur de miséricorde de Jésus. Voulant non seulement nous sauver, nous racheter, mais voulant aussi venir vivre en nous, nous nourrir et nous transformer avec le Père et l'Esprit Saint. Puis souvent, quand on reçoit l'Eucharistie, on ne pense pas que le Père vient vers nous, puis l'Esprit Saint vient en nous. Alors, Jésus vient en nous, accompagné de Dieu le Père et l'Esprit Saint, voulant vivre en nous tous les jours de notre vie. Ensuite, vous avez le Vendredi Saint, qu'on connaît très bien. Là, Jésus a tenu non seulement à expier nos péchés, nous réconcilier, mais aussi à transformer toute notre vie. Et après la mort de Jésus, on a mis Jésus dans le tombeau. Donc là, ce qu'on voit, c'est Jésus dans le tombeau. La petite table, là. Oui, oui. Alors, on l'a mis là. Mais en réalité, là, Saint Jean dit, ils le déposèrent sur la table. Parce qu'il fallait qu'ils viennent le jour de Pâques réembaumer Jésus. D'accord. Mais ce qu'on devrait penser, là, ici, il y a quelque chose, tout un message d'amour, là, de prière. C'est que si on prenait le temps
de lever le Saint-Suaire, nous avons remarqué qu'il est tout plein de plaies, hein, de blessures. Hein? Et puis, là, on doit le regarder comme ceci. Jésus, son corps est encore en prière, puis il va être en prière jusqu'à la résurrection de Jésus. Alors, là, tout le samedi saint, on doit s'unir comment à la prière de Jésus, puis le remercier d'avoir tenu à nous expier les péchés du monde entier. Puis, juste le jour de Pâques, comme vous le savez, Jésus est ressuscité. Alors, puis, j'ai remarqué, je mets des lumières pour dire que c'est Dieu vivant ressuscité. Okay? Puis là, vous avez marqué que vous avez Jésus, puis Marie-Madeleine. Puis Marie, ici, vous remarquez que Jésus parle à Marie-Madeleine comme ceci. Qui cherches-tu? Marie-Madeleine n'a pas trop saisi tout le sens de la parole de Jésus. Alors Jésus reprend, mais cette fois-ci, il l'appelle par son prénom. Et là, elle découvre qu'il est en présence de Jésus ressuscité. Puis là, elle découvre qu'il n'y a aucune plaie sur lui. Ce n'est les plaies des mains qu'elle a voulu garder, les plaies de son cœur, de ses pieds. Mais aucune plaie, toute guérie, aucune cicatrice en lui. Puis Jésus vient lui dire, je suis venu d'abord pour te remercier. Deuxièmement, je viens aussi continuer de vous guérir, de vous transformer, pour nous aider. Alors, et puis là, Marie va l'annoncer toute cette nouvelle-là aux apôtres le jour de Pâques. J'ai vu de mes propres yeux Jésus ressuscité. Il n'y a aucune plaie qui paraît. Tout guéri, tout transformé. Puis là, ensuite, on voit que Jésus n'a pas seulement voulu venir nous sauver, nous racheter, mais il a voulu aussi nous baptiser dans l'Esprit Saint. Il faut remarquer ce que Jean-Baptiste avait dit. Il est le Sauveur, le Rédempteur, et puis celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Puis Pierre va le reprendre le jour de Pâques même. Et vous pas attendu qu'il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Bon. Ensuite, là, il y a j'ai l'Esprit Saint, puis les disciples qui sont baptisés dans l'Esprit Saint. Mais en réalité, là, l'Esprit Saint a envahi la terre entière pour les envahir de sa présence jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit c'est une fois, puis là, il a arrêté son travail. Il dit, va réaliser ce projet d'amour jusqu'à la fin du monde. Bon. Alors, après ça, vous avez l'Église. Alors là, vous voyez, la mission de l'Esprit Saint, c'est de nous faire goûter, connaître Jésus, nous faire connaître le Père, puis ensuite nous remplir de sa présence. Alors, Jésus va le dire le jeudi saint, lui, il vous remplira de sa présence, lui, vous aidera à me goûter, à comprendre les paroles que j'ai laissées, puis en lui aussi, il va vous faire connaître aussi le Père, en plus, me faire connaître, moi, le Fils de Dieu. Et après, là, j'ai mis la terre des hommes. Racheté. Maintenant, quand on parle de cette partie, c'est que Dieu tient à tout prix le Père, le Fils, l'Esprit Saint, que toute la terre soit sauvée. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans votre découpage là, pour représenter la terre des hommes? Ça c'est
c'est la terre ronde en haut, là, tu sais, puis qu'il y a la croix dedans, dans la terre. Tu sais? Alors, elle a été rachetée. Puis c'est pour ça que maintenant, de plus que jamais, Jésus dit comment il tient à ce que tous soient sauvés. Parce qu'il tient que tous, on puisse vivre avec lui pendant toute l'éternité. Dieu ne veut personne que soit donné. Tous soient sauvés. Puis là, après ça, vous avez ce qu'on appelle l'agneau pascal. Parce que quand je vais marquer Jean-Baptiste, en parlant de Jésus, il a dit non seulement qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, Sauveur et Rédempteur, mais c'est lui-même l'agneau vivant de Dieu venant nous sauver et nous purifier. Alors, et puis ensuite, ça, il a ajouté, et aussi, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Alors, ça, c'est tout le travail que Jésus veut réaliser pour toute l'humanité. Puis la croix, bien ça, vous savez, ça, c'est le symbole du salut. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu plus de la partie pour la croix, là, votre dernier découpage dans votre icône? Je pourrais dire que j'en ai parlé un peu, là, oui. Mais il y avait un autre point là, que je n'ai pas parlé. C'est pas. Quand on reprend tout notre dessin, on constate qu'il y a aussi ici quelque chose de découpé, mais un peu, on appelle ça là, en profil. On ne le voit pas, mais si on est proche, on le voit. Okay? Alors, ça, c'est Marie, la nouvelle Ève. Ça, c'est le premier titre de Marie. Et puis, ensuite, Dieu va la préparer à devenir mère de Dieu. Et ensuite, il va aussi la préparer à être la mère de l'Église et aussi la mère du monde entier. Ici, c'est bon, là, vu que j'ai un peu de temps encore, c'est que l'Esprit, si vous remarquez, quand que Dieu a décidé de créer Marie, la nouvelle Ève, qui serait la mère du Sauveur, mère de Jésus, il a dit, Dieu le Père a dit à l'Esprit Saint, tu vas l'aider à grandir, mais tu vas aider à remplir ces missions-là. À remplir la mission de nouvelle Ève, la mission de mère de Jésus, quand ce sera le temps, puis ensuite d'être la mère de l'Église, puis la mère du monde entier. Alors l'Esprit Saint va, pendant 15 ans, va préparer tout ça. Et là, quand viendra le temps, il va la faire mère de Dieu. Elle a été conçue par l'Esprit Saint, fait mère de Dieu. Puis ensuite, là, il va l'aider tous les jours. Puis il va l'aider aussi à Marie, là, ici, parce que moi, c'est à Noël, quand je fais mes découpures de Noël, je dis, merci Marie d'avoir aidé Jésus à vivre pleinement ses missions. Puis merci aussi de continuer de lui faire plaisir en nous aidant. Parce que Marie continue de nous aider dans notre salut avec Dieu. Alors, puis là, quand on regarde ça dans cette ligne, on constate, maintenant je comprends comment ça se fait que l'Esprit Saint a tant aidé Marie, par exemple le vendredi. Tu sais, Marie, elle s'est unie à Jésus, puis elle a vécu le grand projet de miséricorde de Jésus. Puis elle l'a vécu jusqu'à la fin, même là, elle l'a vécu, elle vit dans le ciel.
Donc, Père Tremblay, une fois que vous avez conçu votre icône de l'an 2000, quelle fut la réaction de Père Martin quand vous lui avez remis? Ben non, il ne l'a pas remis. Ah, J'aurais aimé. vous n'avez pas eu la Puis l'autre, chance. sur le côté, il y en a un autre, je vais aller brièvement l'autre. D'accord. L'autre, je parle de Saint Joseph. Parce que pour Dieu, Dieu avait déjà en lui Joseph, qu'il a créé. Puis là, il a voulu donner à Marie un homme qui serait comme le nouvel Adam avec Jésus, puis qu'elle allait aider Marie à vivre pleinement sa mission. Ensuite, il est dit, Joseph, appelé aider Marie, et père adoptif de Jésus. Puis Marie disait souvent, comme commentaire, j'ai jamais vu un homme être si bon pour Jésus. Donc, Père, il reste très peu de temps. Avez-vous reproduit cette icône plusieurs fois? Oui, Plusieurs plusieurs fois. Alors, fait que je suis bien content que vous m'avez demandé cela. Vous savez, si je l'ai fait, c'est parce qu'il y a aussi une femme qui est décédée. Et puis, j'ai voulu faire plaisir à la famille. Et vous leur avez donné une copie de Je votre... l'ai faite, puis Oui. ils ont tellement aimé ça qu'ils ont demandé à l'équipe et bien dans le faire. Bon, bien, tant mieux. Donc, j'aimerais vous remercier sincèrement de votre présence aujourd'hui et d'avoir partagé un de vos découpages avec nous et avec nos téléspectateurs. J'aimerais vous souhaiter une bonne semaine et merci d'avoir été des nôtres. Et on se donne rendez-vous pour une autre émission de l'Église diocésaine. Au revoir.